Salut à tous. Bienvenue dans mon channel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les deux premiers épisodes intitulés Red Light Green Light et L du drame de survie sud-coréen Squid Game. Soyez prêts pour quelques spoilers à venir. Seong Jae-in est un homme d'âge moyen vivant dans une petite maison avec sa mère. Jae-in se noie sous les prêts et a une dépendance au jeu, ce qui rend leur situation financière très mauvaise. Un jour, au petit déjeuner, la mère de Jae-in lui tend de l'argent pour acheter un dîner d'anniversaire à sa fille Gae-yong. L'ex-femme de Jae-in est mariée à un homme riche et ne le laisse pas souvent voir sa fille, alors Jae-in est ravi de la voir pour son anniversaire. Il demande à sa mère un peu plus d'argent pour acheter un cadeau à Gae-yong. Elle dit qu'elle est fauchée au début, mais finit par lui remettre quelques wons supplémentaires. Après son départ, Jae-in récupère astucieusement sa carte de crédit et va retirer plus d'argent avec son compagnon de jeu. Les deux placent alors leur pari sur les chevaux mais n'ont pas de chance car ils perdent à chaque tour. Ils n'arrêtent pas de gaspiller leur argent même après en avoir presque tout perdu. Au final, Jae-in gagne enfin une somme d'argent décente et est aux anges. Il donne même un pourboire à la dame qui lui remet l'argent et sort fêter sa chance. À ce moment-là, Jae-in remarque que des hommes s'approchent de lui avec colère. Ce sont ses débiteurs à qui il doit beaucoup d'argent. Craignant que ses gains récents ne soient pris, il court à nouveau à l'intérieur du bâtiment et s'écrase accidentellement sur une fille. Les débiteurs finissent par l'attraper et menacent de le tuer s'il ne rend pas leur argent. Un Jae-in effrayé essaie de leur donner l'argent qu'il vient de gagner, seulement pour découvrir sa poche vide. Il se rend compte que la fille sur laquelle il s'est écrasé plus tôt était un pickpocket qui a volé son argent. Les débiteurs, cependant, ne s'en soucient pas et commencent à frapper Jae-in. Ils utilisent un scalpel et le mettent dans ses narines, le faisant plaider pour sa vie. Ils disent qu'ils reviendront après un mois et partiront. Maintenant, l'homme n'a plus d'argent, donc il retourne vers la fille à qui il a donné un pourboire plus tôt et lui demande de récupérer son argent. Il n'a toujours pas assez pour acheter un cadeau à sa fille, alors, à la place, il se contente de lui en gagner un d'une machine à griffes. Mais, avec sa chance, il ne peut même pas mettre un jouet dans le trou. Un petit garçon à côté de lui propose son aide et remporte enfin un coffret cadeau noir. Il célèbre la petite victoire et Jae-in s'en va après avoir remercié l'enfant. Il emmène sa fille à un stand de tteokbokki et les deux apprécient la nourriture. Gae-yong est inquiète de voir des coupures et des bleus sur le visage de son père qui, selon Jae-in, ne sont que des piqûres de moustiques. Il lui tend le cadeau sans vérifier ce qu'il y a dans la boîte. Gae-yong est surpris de voir qu'il s'agit d'un briquet en forme de pistolet. Jae-in reprend le cadeau et promet de lui en offrir un meilleur l'année prochaine. Enfin, il amène sa fille à sa mère et se sépare après lui avoir dit au revoir. Jae-in est maintenant dans une gare où il est approché par un homme bien élevé et bien habillé. Il invite Jae-in à jouer à un jeu de dakji, un jeu où ils doivent retourner une carte en la frappant avec une autre carte. L'homme prétend donner à Jae-in 100 000 won s'il gagne, mais s'il perd, l'homme lui giflera le visage. N'ayant rien à perdre, Jae-in accepte l'offre. Pendant qu'il joue, Jae-in perd plusieurs rounds et se fait gifler à plusieurs reprises par l'homme. Sa joue commence à faire des bleus mais il ne s'arrête pas. Enfin, il gagne enfin un tour et obtient l'argent qu'on lui a promis. Ensuite, l'homme bien habillé lui remet une carte lui demandant d'appeler le numéro s'il veut jouer à plus de jeux comme celui-ci. Sur le chemin du retour, Jae-in rencontre une vieille femme qui est la mère de son ami Sang-go. Elle se vante que son fils est actuellement en voyage d'affaires aux États-Unis. La nuit, Jae-in et sa mère dînent quand elle lui annonce que la famille de son ex-femme déménage aux États-Unis. Par conséquent, il ne pourra plus revoir Gae-yong. Jae-in est choqué mais ne peut rien faire car son ex-femme a la garde complète de sa fille à cause de ses problèmes financiers. La nuit, désespéré, il appelle le numéro que l'homme lui a donné et est appelé à un endroit à proximité. Une camionnette s'arrête devant lui et on lui demande de monter à l'intérieur. Dès qu'il intervient, un gaz se répand dans tout le véhicule qui le met KO. Quand il se réveille, Jae-in est dans un lit superposé avec plusieurs autres personnes autour de lui. Ses vêtements ont été changés et tous ses biens ont disparu. Tout le monde semble aussi confus que lui. Nous voyons que tout le monde dans la pièce est surveillé par des caméras. Jae-in rencontre un vieil homme qui a le numéro 001 écrit sur sa veste tandis que Jae-in a 456 écrits dessus. L'homme dit qu'il souffre d'une tumeur au cerveau. Pendant qu'il parle, une bagarre attire leur attention. La fille qui a volé l'argent de Jae-in la veille se bat avec un homme qui semble être un gangster. Jae-in intervient et menace la fille de lui rendre son argent. Leur dispute est stoppée lorsque le personnel de l'établissement, vêtu de combinaisons rouges et de masques, entre dans la salle. Ils accueillent les gens et annoncent qu'ils joueront 6 matchs en 6 jours, et ceux qui les gagneront tous gagneront beaucoup d'argent. L'un des participants est Sang-go, l'ami d'enfance de Jae-in qui était censé être en voyage d'affaires aux États-Unis selon sa mère. Il s'avère qu'il est recherché par la police car il doit à son client un total de 650 millions de won. Alors, il a menti à sa mère. Peu de temps après, une sphère est amenée au plafond de la pièce qui, selon le personnel, sera remplie d'argent une fois le premier match terminé. Tout le monde est confus mais accepte de jouer le jeu quand même. Ils sont obligés de signer un livre de règles qui n'a que 3 règles. 1. Les joueurs ne sont pas autorisés à arrêter de jouer une fois le jeu commencé. 2. Le joueur qui refuse de jouer sera éliminé. Et 3.
les jeux seront terminés si la majorité est d'accord. Tout le monde signe le formulaire et se prépare pour le premier match. À l'extérieur de la pièce se trouve un couloir en forme de labyrinthe. Les candidats sont obligés de prendre des photos, puis sont emmenés sur un terrain qui a une statue effrayante d'une poupée sur un côté. Jae-in s'approche de son vieil ami Sang-woo et lui demande pourquoi il a menti à sa mère. Pendant qu'ils parlent, ils sont interrompus par une annonce leur demandant de rester derrière la ligne blanche. Quelque part à l'intérieur de l'installation, le surveillant des jeux reçoit un appel de quelqu'un. Il prend place devant le moniteur et regarde tout le monde jouer. De retour sur le terrain, les concurrents sont informés que le premier match est feu rouge feu vert, ils ont 10 minutes pour terminer le match. Comme la statue d'une fille dit feu rouge, ils doivent geler et ils ne peuvent avancer que lorsque la fille se retourne et dit feu vert. Si quelqu'un est surpris en train de bouger, la statue sentira le mouvement et la personne sera éliminée. Le jeu commence et se poursuit régulièrement pendant un certain temps. C'est jusqu'à ce que la statue détecte un mouvement et qu'un homme soit éliminé. Il est abattu à l'instant même. Les autres ne comprennent pas ce qui se passe alors ils jouent le tour suivant. Mais bientôt, ils découvrent que les personnes éliminées sont tuées. Le chaos s'ensuit et les gens commencent à courir et à se faire tirer dessus. Un tas de cadavres tombe autour de l'entrée et l'endroit se transforme en bain de sang. Seuls quelques concurrents restent figés dans la peur. Dès le tour suivant, tout le monde commence à être plus prudent. Jae-in est toujours gelé au sol mais bouge quand Sang-woo le lui demande. Il a failli tomber une fois mais est sauvé par un homme derrière lui nommé Ali. Plus de gens meurent au fur et à mesure que le jeu continue et à la fin, certains d'entre eux réussissent finalement le jeu, notamment Jae-in, Sang-woo, la pickpocket Sabyuk, le vieil homme Il-nam, le gangster Deoksu et le gars qui a sauvé Jae-in, Ali. Alors que la caméra se déplace, nous voyons qu'il se trouve sur une île isolée et que l'installation est souterraine. Le personnel nettoie les cadavres et les brûle dans des fours. Les concurrents survivants sont ramenés dans la salle et sont secoués par ceux dont ils viennent d'être témoins. Jae-in remercie Ali de lui avoir sauvé la vie plus tôt. À ce moment-là, le personnel entre dans la salle et les félicite d'avoir terminé le premier tour. Le nombre de concurrents passe de 456 à 201, ce qui signifie que 255 concurrents ont été tués. Une des filles tombe à genoux et supplie le personnel de les laisser partir. Les autres se joignent et font de même. Bientôt, tout le monde leur demande de les laisser partir. Cependant, le staff leur rappelle la deuxième règle du jeu et menace de les tuer s'ils refusent de jouer. Mais Sang-woo applaudit avec la troisième règle selon laquelle si la majorité accepte de mettre fin au jeu, ils le feront. Le personnel est d'accord mais veut leur montrer le prix en argent avant de voter. La sphère qui était au plafond plus tôt est alors remplie de liasses d'argent. L'équipe affirme que le vainqueur pourra remporter 45,6 milliards de won. Mais s'il décide d'arrêter de jouer, les familles des personnes décédées recevront 100 millions de won chacune et elles n'obtiendront rien. Le prix en argent tente tout le monde et ceux qui étaient contre le jeu plutôt commencent à voter pour qu'il continue. Le vote gagnant est décidé par Il-nam qui vote pour qu'il se termine. Enfin, ils seront autorisés à rentrer chez eux sans aucun dommage. Le staff dit que si la majorité d'entre eux veulent rejouer au jeu, ils seront contactés. Dans la scène suivante, Gu-in et Sabyuk sont jetés d'une camionnette avec les mains liées. La même chose arrive avec Ali et Sang-woo. Tous vont chacun de leur côté. Sang-woo remet même à Ali de l'argent pour son billet de bus. Jae-in se rend directement à la police et leur parle de son enlèvement. Mais ils ont du mal à croire que les ravisseurs l'ont renvoyé parce qu'il a voté pour. Un officier de police nommé Juno est également au poste. La carte que Jae-in tient attire son attention. Jae-in rentre ensuite chez lui pour constater que sa mère est portée disparue. Il s'avère qu'elle est gravement diabétique et a été admise à l'hôpital en raison de douleurs extrêmes. Jae-in se précipite à l'hôpital pour voir les pieds de sa mère couverts de blessures. Les médecins disent que seule la chirurgie peut lui sauver la vie, mais ils ne peuvent pas se le permettre. Ailleurs, on voit le policier Juno parler à sa mère de son frère. Le frère de Juno est porté disparu depuis quelques jours, ce qui l'inquiète. Dans l'appartement de son frère, il trouve la même carte que Jae-in montrait à la police plus tôt. Il décide de suivre Jae-in et de lui poser des questions sur la carte. Pendant ce temps, le pickpocket Sabyuk part à la rencontre de son frère dans un orphelinat. Il s'avère que la jeune fille est une évadée nord-coréenne dont les parents sont toujours coincés en Corée du Nord. Elle veut collecter plus d'argent pour la récupérer et sortir son frère de l'orphelinat. Ali, quant à lui, se rend à son travail pour rencontrer son patron. Il est venu en Corée du Pakistan pour gagner de l'argent, mais il n'a pas été payé depuis 6 mois maintenant. Il a sa femme et un petit-fils à la maison dont il doit se débrouiller. Le patron d'Ali a une liasse d'argent devant lui mais il refuse de payer. Un Ali enragé le pousse accidentellement vers une machine, faisant fracasser ses doigts. Il prend l'argent et s'enfuit juste après. À la maison, il remet l'argent à sa femme et lui demande de retourner au Pakistan avec leur fils. Il lui assure qu'il reviendra plus tard, serrant sa femme dans ses bras une dernière fois avant de partir. Pendant ce temps, Sang-woo appelle sa mère et lui ment au sujet de son séjour aux États-Unis. Sa mère lui demande joyeusement de ne pas lui offrir de cadeaux et met fin à l'appel téléphonique. Juste après l'appel, la vieille femme est approchée par des policiers qui l'interrogent sur Sang-woo. Ils lui disent qu'il fait l'objet d'une enquête pour avoir volé l'argent de ses clients et lui demandent de le signaler s'il vient la voir. La femme est choquée et embarrassée devant ses clients.
Dans le même temps, Sang-woo reçoit à nouveau une carte du même établissement. Jae-in, en revanche, n'a aucun moyen de traiter la maladie de sa mère. Il se rend chez son ex-femme pour lui demander de l'aide mais elle refuse de l'aider. Pendant qu'il parle, son nouveau mari et leurs enfants rentrent à la maison. Jae-in sort seulement pour être appelé par le mari. Il lui tend un paquet d'argent et demande à Jae-in de ne plus jamais approcher sa famille. Un Jae-in enragé le bête, affirmant qu'il ne peut pas emmener sa fille. À ce moment-là, sa fille sort et voit son père frapper son beau-père. Elle regarde Jae-in avec déception. Plus tard, il rentre chez lui, totalement vaincu et impuissant. Le policier Juno l'attend devant chez lui. Il demande à Jae-in à propos de la carte, mais Jae-in la rejette en disant qu'il était juste ivre quand il a fait le rapport de police. Il a pris la décision de retourner à nouveau sur place et ne veut pas causer de problème avec la police. Juno essaie de le faire parler mais Jae-in le renvoie. En entrant, il trouve la carte collée à une porte. Il appelle le numéro et retourne se faire reprendre. De même, Sang-woo, Il-nam, Deok-su, Sabyuk et Ali ont décidé de revenir en arrière pour continuer le jeu. L'épisode se termine alors qu'ils pénètrent dans la camionnette et sont à nouveau assommés par le gaz. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.